agenda, hein, on les voit pas beaucoup. Hein. À la soupe. Ils ont tout un parking pour eux, mais c'est pas pour ça qu'ils vont faire le parking. Ah oui. Bon, déjà, bonjour à tous et merci à tous. Vous avez eu du courage de venir. Parce que Avec ce beau temps, il fait pas très bon. On avait décalé ça au mois de juin pour la météo, parce qu'on s'était caillé l'an dernier. La météo de cette année, c'est de la merde. ouais, Mais mais il fait moins froid. il fait pas froid. C'est moins froid. Il gèle pas. Il fait moins froid qu'un Pour neiger. Il a quand même, pour le moment, il a moins plus qu'un dernier on était là. D'habitude, c'est On va l'herbe par terre pour On va rôder ce temps-là. Bon, alors, pour ceux qui connaissent, c'est la même chose que les autres années, sauf qu'on fait ça sur 2 jours et sous la pluie. Pour les autres, je rappelle, c'est un roulage. On n'est pas là. Non, ça va, ça va. Fayot. On n'est pas là pour se casser la gueule. On n'est pas là pour foutre en l'air un copain qui va moins vite. On est là pour s'amuser. Et on est d'autant, il faut être d'autant plus prudent. Donc, comme vous avez pu le voir, ça va être une wet race. On est sous la pluie, piste mouillée. Ça glisse un peu ici, le revêtement, il tient, mais il glisse un peu. Donc, faites attention. Alors, ce que je voulais dire, au niveau des dépassements, c'est toujours celui qui est derrière qui doit gérer le dépassement. Ce n'est pas celui qui est devant. S'il y a un accident, s'il y a un accrochage avec 2 pilotes, moi de toute façon, la sanction, s'il y a eu une faute, quel que soit le truc, la sanction, ça tombera sur celui qui doublait. Hein. Donc vous dépassez en ligne droite ou à un endroit où ça ne pose pas de problème, mais vous ne vous cassez pas la gueule, vous ne foutez pas en l'air les uns les autres sous prétexte « Ah bah oui, mais je suis plus rapide, et qui est là, il m'a coupé la route. » Non, celui qui est derrière a toujours tort. Donc vous gérez le truc prudemment. Sinon, on sera obligé un jour d'arrêter et peut-être dès l'an prochain. À ce sujet, cette année, ça a été difficile. Pour avoir le nombre de personnes, ça a été difficile. On est arrivé là à l'équilibre. Donc je suis content, mais on ne refera pas le même cirque que chaque année. Donc ceux qui veulent venir, prenez vos dispositions. Si on refait ça l'an prochain, pour vous inscrire suffisamment tôt et que je n'ai pas encore à pousser un coup de gueule. Voilà. Après, au niveau des entrées en piste et sorties, notamment pour les nouveaux. Donc l'entrée en piste, vous rentrez en pré-grille. 5 minutes avant le départ de la série, l'entrée de la pré-grille, elle est signalée en bas, ça monte un peu et vous tournez à gauche. C'est inscrit pré-grille. Donc vous attendez en pré-grille, il y a un gars qui vous fera partir à peu près par 5 ou 6, de façon à ce que tout le monde ne parte pas en même temps et que ça s'entasse pas dans le premier virage. Donc 5-6, et puis il y en aura après 5-6 quand ils auront pris de l'avance et tout. Ça, c'est pour le départ. Vous aurez, pour la sortie, vous sortez tout à fait au fond du circuit. Il y aura un commissaire, il y aura 2 commissaires qui vous présenteront un drapeau à damier et un drapeau rouge. Et là, qui vous feront voir pour passer par derrière. On a balisé l'emplacement, enfin la trajectoire pour sortir. Et vous allez sortir tout à fait en bas, là-bas, histoire de ne pas croiser les gens qui viennent en pré-grille. Normalement, mais vous faites gaffe, quand vous roulez ici, vous faites gaffe, vous roulez à petite vitesse. Au niveau des fins de série, normalement, si ça marche, il y aura un panneau rouge, type MotoGP, au-dessus de la ligne de départ. Donc quand vous verrez le panneau rouge s'allumer, c'est le dernier tour. À ce moment, de toute façon, tous les commissaires mettront le drapeau rouge et vous sortez au fond du circuit. Il est possible
que certains, parce que comme on a un timing court, il est possible que certains aient passé le départ en n'ayant rien vu et qu'après on leur présente le drapeau rouge, ça veut dire qu'effectivement il faut sortir. En principe, vous aurez toujours vu un drapeau rouge avant le drapeau rouge avant le drapeau à damier de la série. Vous aurez toujours, dès que vous voyez un drapeau rouge, vous coupez les gaz, c'est que vous allez sortir. Au niveau des séries, on a un timing qui est court. Bon, ça marche normalement, mais si tout se passe bien, et ça c'est à vous que je fais confiance, si tout se passe bien, s'il n'y a pas d'accident, si les séries tournent bien. Alors, oui, ce que je voulais dire, s'il y a un accident sur une série, un accident sérieux, la série est arrêtée et elle ne repartira pas. Donc, il faut savoir que toute personne qui se fout par terre de manière grave, il s'handicape lui-même, mais il handicape aussi tous ses petits copains. Parce que là, on arrête la série et on partira la série d'après. Et peut-être même pas la série d'après, suivant le temps que, si c'est très grave, on ne décalera pas les horaires qui sont prévus. Juste une petite remarque, s'il te plaît. Pour quand on met le drapeau rouge, Oui. il ne faut pas que dès qu'on voit un drapeau rouge, on coupe Non, comme vous- une bête. vous avez Parce le que temps. si jamais on a un mec au cul, Non, ben, non, on lui rentre vous dedans. ralentissez, Donc vous ralentissez. ralentissez cool, mais Voilà. coupez pas comme une brute. Non, non, voilà, c'est ça, vous ne plantez pas un coup de patin quand... non. On met le drapeau rouge, c'est le dernier tour, vous savez qu'il n'y a rien à prouver, et vous rentrez tranquillement. Si tout se passe bien, ce que j'aimerais bien, je risque de prendre la décision d'allonger un petit peu les séries. C'est-à-dire que la série, la coupure de 15 minutes, s'il n'y a rien, il n'y a pas besoin de la faire. Enfin, il n'y a pas besoin de la faire. Elle peut être raccourcie. Ça veut dire que la série qui est avant, je peux lui laisser 1 ou 2 minutes de plus. Et la série qui vient après, la faire partir 1 ou 2 minutes plus tôt. Donc, de toute façon, je sais que tout le monde, soyez en pré-grille à la bonne heure. Si on fait partir un peu plus tôt, 1 ou 2 minutes, vous serez en place. Après, c'est tout ce que je vois à dire. Normalement, on coupe. Alors, il y a des coupures. Il y a 2 coupures ce matin. Il y a 2 séries. Non, ce matin, on a 2 séries, une coupure. 2 séries, une coupure. Et après, comme on va avoir la coupure de midi, on a les 4 séries et la coupure à midi. L'avantage de faire les coupures toutes les 2 séries, c'est que s'il y a quelqu'un qui tombe en panne, on récupère sa moto et ça lui laisse le temps de pouvoir faire sa mécanique sans attendre 1 heure. Il n'a qu'à attendre au maximum une demi-heure. Donc c'est mieux. Par contre, à midi, comme il y aura 2 heures de coupure, on fait partir tout le monde, les gars restent en bordure de piste. Alors, si vous avez un pépin mécanique, vous mettez en bordure de piste, en principe, il y aura un commissaire. Il n'y a pas des commissaires à tous les postes. Donc, vous êtes assez grand pour vous mettre en bordure de piste, en dehors de la trajectoire, de façon à ce qu'il n'y ait pas un accident sur un incident mécanique. Voilà, des questions? Yes. Est-ce que la piste va être nettoyée parce qu'il y a pas mal de gravier là? Là-bas, elle a normalement les commissaires, tout à fait au fond, là-bas, il y avait pas mal de graviers, ils sont en train de le faire. Avant le pif-paf là qui descend. Oui, elles sont en train de le faire. Je pense que tous les commissaires, on va faire de toute façon, juste avant, je vais faire un tour. Je sais pas avec quel véhicule. Avec la balayeuse. Non, mais on va vérifier. Normalement, on part dans 5 minutes. 5 minutes, j'ai le temps de vérifier. Ok. Voilà. Merci. Il a fait bien parler.